Salut à tous, c'est Manu. Et avec cette fois-ci une nouveauté qui nous vient des États-Unis. Il s'agit du châssis WTF1 de chez CRC. CRC, c'est Calandra Racing Concept, hein. C'est un fabricant qui sévit aux États-Unis. On va venir un petit peu parler donc de la marque CRC. C'est une marque qui notamment est très connue aux États-Unis pour ses châssis pancar. Donc aussi bien 12e que 10e pancar. Donc World GT aussi, appelé communément appelé World GT. Et c'est leur premier châssis Formule 1. Donc c'est un châssis qui marche pas mal en compétition. Ils ont fait quelques sorties, notamment à Las Vegas ou dans des compétitions locales, notamment en Californie, où on a l'habitude de voir quelques vidéos des fois sur RCF1. C'est un châssis qui marche pas mal, qui a eu des bons résultats. On va jeter un petit coup d'œil à la boîte. Avant, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que ce châssis, donc, c'est un kit simple, donc c'est livré sans pneus, bien sûr, sans roues, bien sûr sans électronique et sans carrosserie ni aileron. Voilà, donc on a uniquement la partie mécanique, comme ça se fait beaucoup en kit de compétition. Le prix, on le voit sur la boîte, hein, ici en bas, le prix retail c'est 349 $. En vérité, sur le site de CRC, on le trouve à 279 ou 280 $, je crois. Donc, c'est équivaut à peu près à un petit peu plus de 200 euros, 210, 200 euros. Voilà, donc auquel il faudra rajouter les frais de port, puisque CRC n'a pas beaucoup d'importateurs en Europe, c'est un petit peu leur point faible. Donc, ils ont, je crois, un importateur en Angleterre, mais on a déjà eu des déboires avec eux, puisque moi j'utilise la CRC en pancar avec d'autres collègues à d'autres clubs. On a un petit peu de mal à se fournir des pièces en Europe, donc il faudra le plus simplement, c'est de commander aux États-Unis, on est sûr de les avoir. Bon, ça prend un petit peu de temps, donc il faudra prévoir un petit peu de stock. La particularité de CRC aussi, c'est qu'ils utilisent dans leur kit pas mal de visseries US. Donc on va le voir, comme on va reprendre des standards Tamiya, notamment pour tout ce qui est roue, aileron avant-arrière. On va avoir un mélange en fait avec du métrique Tamiya et de l'US CRC. C'est un peu bizarre. C'est un petit peu dans la notice et puis pendant le montage. Voilà, on va regarder vite fait ce qu'il y a à l'intérieur du kit. Donc le kit, hein, il n'y a pas grand chose, c'est une boîte simple, donc avec le manuel d'assemblage. Alors le manuel, hein, c'est agrafé, on voit que c'est quand même une boîte artisanale, hein, c'est pas de la grosse distribution, c'est de la photocopie ou de la pression. Mais bon. Donc on voit par exemple notamment je ne sais pas si on le verra à la caméra, tout ce qui est visserie US en fait, c'est donc noté en demi-pouce, quatrième de pouce, quart de pouce, etc. 4 quarantième, etc., etc. Donc le montage, hein, c'est donc classiquement étape par étape avec les numéros de pièces. Voilà, il n'y a pas de grosses difficultés. Alors il faut savoir quand même que c'est un châssis qui reprend quelques pièces des versions pancar de chez CRC. Là on voit par exemple le dumper, hein, c'est le dumper classique qu'ils ont sur leur pancar, hein, l'amortisseur central. On va retrouver la même chose pour les ressorts, pour les links, les pivots, ce genre de choses. Quelques pièces comme ça qu'on pourra réutiliser sur un autre châssis CRC si jamais on est équipé chez eux. Donc voilà, donc le montage étape par étape. On vient un petit peu, là c'est vraiment typique de leur Kingpin. C'est vraiment le Kingpin qui est utilisé notamment en 12e et en 10e. En fait, c'est cette partie-là qui change. Là, on va se retrouver sur une largeur de 5 mm, un diamètre de 5 mm pour remplir les standards F1. Et c'est vraiment tout le reste, c'est vraiment du Kingpin CRC. Voilà, donc on voit quand même hein, sur le montage qu'ils utilisent du métrique, par exemple pour le bas, qui reprend l'empreinte Tamiya. Donc on est vraiment entre les deux mondes. Ça c'est intéressant. Donc voilà, pareil pour les roulements à billes. On est sur des roulements à billes, donc ce sera un axe qui sera un petit peu plus gros que du métrique, ce sera 6,2 mm je crois. Donc il faudra des roulements US aussi pour l'axe arrière.
Alors que l'empreinte, elle, était bien en 14 mm. On est bien sur du métrique compatible Tamiya. Et derrière, on finit après sur, bien sûr, la fiche de setup. Un petit peu succinct, mais bon, on n'a pas le temps, c'est de s'y retrouver. Alors, dans la boîte, on a, à côté de ça, bien sûr, un petit peu de pub pour mettre sur la voiture, c'est pas mal. Un carreau. Alors, ce qui m'a surpris, moi, je sais pas si on le verra, donc ça, c'est le châssis principal. Vous voyez qu'il est extrêmement étroit quand même, hein, pour comparer aux autres, souvent qui ont des œillères hein, sur les côtés pour passer l'électronique. Donc ça préfigure quand même un montage avec des shorties. Bon, faudra voir ça. Donc c'est un châssis quand même qui est suffisamment épais. Hein, c'est un carbone, puisque CRC en fait est connu pour le flex de ses voitures. Ce sont des carbones légèrement plus fins. Là, comme on a une pièce assez étroite, je pense qu'ils ont dû renforcer le châssis pour avoir quelque chose de plus épais. Baisser aussi le centre de gravité du coup, et d'avoir un petit peu moins de flex. Hein. Donc ça fait une épaisseur là qui est de 3,3 mm, j'ai regardé, alors en pouces je sais pas combien que ça fait exactement, mais on va retrouver les empreintes Tamiya classiques. Et derrière, hop, donc on va voir ce pod, avec les links, et donc les rotules. Et alors je l'ai mesuré lui, par contre lui il fait un peu moins, il fait 3 mm, donc c'est bizarre, on a du métrique d'un côté, du S de l'autre, bon, là encore on mélange les genres. Pourquoi pas, l'important c'est que ça marche. Alors ensuite, bien sûr je vous ai parlé de l'axe tout à l'heure, là on va retrouver donc un axe propriétaire CRC. Alors je sais pareil, à mon avis c'est pas possible de le changer par un axe Tamiya ou un truc comme ça, et c'est pas non plus possible de le changer par un axe, enfin peut-être par un axe pancarte 10e, ils sont plus épais, ils sont plus longs. Peut-être 12e, mais j'y crois pas trop, parce que c'est du 190 mm, les 12e sont plutôt en 200. On va retrouver les roulements américains, et on va retrouver du coup de côté le hub côté gauche de la voiture. On va continuer dans le même genre avec l'autre côté du roulement. Alors des belles pièces, quand même des belles pièces en alu rouge, hein, c'est la marque de fabrique CRC, ils font toujours leurs pièces en alu rouge. Une couronne en 64 dp, on va retrouver les mêmes flasques, je sais plus comment on appelle ça, c'est des flasques, que sur leur pancar. Donc ils recyclent un petit peu leurs pièces, c'est pas plus mal. Là encore, donc on va retrouver à l'intérieur tout le diff, les roulements à billes, le serrage, les billes pour la couronne. Voilà. Donc il y a une butée à billes, je crois, à l'intérieur. J'ai pas regardé si c'était une butée à billes ou si c'était un roulement. Enfin, on regardera dans le manuel tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut continuer avec voilà, là, ça, par exemple, là, on arrive sur le train inférieur. Donc là, on est sur du métrique, là, sur toute cette partie-là. Cette partie-là, c'est du métrique. Cette partie-là aussi, c'est du métrique. Ça, c'est les supports de... C'est les supports de... Comment ça s'appelle? De rotule inférieure. Donc ça, c'est une empreinte dans laquelle on va pouvoir mettre l'aileron avant Tamiya. Enfin, ou équivalent Tamiya. Et là, on va retrouver, ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment les fusées en 5 mm, donc compatibles avec un pas de vis métrique. Voilà. Les kingpins vissables, on va pouvoir régler bien sûr sur cette voiture tout ce qu'il faut, carrossage, chasse, tout est réglable. Petite chose à savoir aussi, dans le montage, ils préconisent un cerveau de petite taille, un mini cerveau type 12e, dans lequel il faudra couper la partie inférieure, les pattes inférieures, et le mettre en vertical. Donc il y a d'autres possibilités, il est possible de mettre un cerveau plus gros. On verra au montage sur quoi on a. Moi j'ai les deux, donc je verrai ce qu'il faudra faire. Voilà, donc les parties alu, hein, c'est quand même pas mal fait chez CRC. Donc il faut savoir que je ne sais pas si on le verra bien avec l'image. Le réglage en fait de la hauteur de caisse se fait en faisant coulisser cette pièce là avec un serrage en haut et en bas et non pas avec des excentriques comme ça se fait souvent en F1. Donc ça c'est pas mal, ça c'est le support pour l'aileron arrière, donc avec 3 positions. Voilà. Tout ça, ça a l'air d'être de la visserie, ouais c'est de la visserie US ça. Donc des belles pièces en alu rouge. C'est pas mal, ça donne un look sympa. La platine supérieure, donc on voit, pareil, qu'on a beaucoup de positions de réglage pour l'amortisseur central. Là on voit 5 positions par exemple. Les colonnettes de fixation
pour les supports pour entourer la queue, les supports de carreaux. On continue donc avec donc ça c'est le pivot central qui relie donc le pod avec le châssis. Donc ça c'est pareil, c'est du classique chez CRC, on va pouvoir trouver la même référence dans leur pancar par exemple. On continue avec les dernières pièces en carbone, donc là c'est le support supérieur d'amortisseur et donc le support pour les ressorts latéraux, donc on va retrouver les ressorts latéraux ici. Ça c'est des ressorts classiques qu'on va trouver chez eux. Alors je sais pas quels sont fournis d'habitude quelle dureté est fournie dans leur kit pancar. Ici on part sur des trucs, je sais pas, je connais pas cette référence. C'est pas des couleurs qu'ils utilisent d'habitude en pancar, donc on verra ce que ça donne à l'usage. Bien sûr des roulements à billes, des clips de carrosserie, ça peut toujours servir, des supports de carrosserie. Alors, chose sympa, c'est qu'ils nous filent toutes les petites clés pour tout serrer. Donc si vous n'avez pas d'outil US, vous pouvez vous débrouiller pour monter le châssis. Donc là, vous allez avoir du métrique et de l'US. Donc vous allez pouvoir vous monter le châssis sans forcément avoir d'outillage US. Bon, c'est quand même sympa d'en avoir hein, dans son track pack quand on est à la piste, c'est plus sympa. Et ces petites clés, c'est quand même plus pratique. Alors hop, on arrive ici. Voilà, le fameux tube lube. Donc en fait c'est avec ça qu'on va graisser les dampers à tube qui vont faire l'amortissement latéral. Donc c'est des dampers, je pense qu'ils ont dû prendre des dampers de pancar qu'ils ont dû raccourcir, ils n'ont pas dû s'embêter beaucoup. Et donc voilà, donc on va avoir le... Alors je sais pas si c'est le... On va peut-être, on va regarder dedans. Je sais pas si c'est pour le dumper à glace ou si c'est pour le dumper là. Non voilà, c'est de la 20 000. Voilà. Donc on arrive à ce que je fais d'habitude, moi c'est on est plutôt autour de 30 000 pour rouler sur moquette. Eux ils sont sur 20 000, bon on est dans les valeurs à peu près cohérentes. Ce qui se fait dans les autres F1. Alors les voilà, donc là voilà, l'huile pour l'amortisseur central. Donc là on a tout l'amortisseur central, c'est un amortisseur classique CRC. Voilà, donc amortisseur vraiment type 12e. C'est un petit volume, avec des petits, je sais pas si on voit, voilà, les pistons ils sont là, donc des petits pistons. Et des petites chapes, enfin voilà, c'est assez joliment fait. Le ressort rouge classique, hein, ils mettent ça dans toute leur voiture. Ça marche plutôt pas mal. Donc il faudra essayer ça. On va bien sûr faire une vidéo de montage à la suite. Et puis les essais sont prévus normalement pour le mois de janvier. Puisque nous on est pas sans piste qu'au mois de janvier. Donc je ne pourrai pas essayer avant le début. Hop, si je perds tout, je vais me faire rigoler. Avant le début janvier. Donc bien sûr on se retrouvera sur rcf1.fr pour faire le point sur l'avancement de ce montage. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis bien sûr n'hésitez pas à aller liker notre page Facebook et aller faire un petit tour sur notre chaîne YouTube pour aller voir les autres vidéos de montage qu'on a pu faire. Allez, salut!